Bonjour à nos frères et à nos sœurs et bonjour à Apôtre Kalaki. Bonjour Sœur Kenos et bonjour toute l'Église à travers le monde entier. Le sujet d'aujourd'hui est le monde tremble et pourquoi le monde tremble. Question numéro 1. Pourquoi cette maladie a frappé en Chine en premier? Merci, je pense que le monde tremble. Donc c'est ça comme réflexion. Et les nations bougent, le monde tremble. Et premièrement, prenez avec moi s'il vous plaît, je préférerais lire la Bible vers le livre d'Apocalypse 16, verset 1. Apocalypse 16, premier verset. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et je préfère que la sœur réponde encore la question. Pourquoi cette maladie a frappé en Chine en premier? La maladie a frappé en Chine. J'aime lire le prophète Branham et après je vais commenter. Frère Branham dit ici, dans la prédication, la fête des trompettes. Dans la prédication et la fête des trompettes, Frère Branham dit, paragraphe 237. Et remarquez, la civilisation a fait comme le soleil. Je reprends. Et remarquez, la civilisation a fait comme le soleil. La civilisation la plus ancienne que nous ayons, c'est la Chine. La civilisation la plus ancienne que nous ayons, c'est la Chine. Tout le monde le sait. 238. Où le Saint-Esprit est-il descendu? Où le Saint-Esprit est-il descendu? C'est la question. Sur le pays oriental, sur les gens de l'Orient. Et l'évangile a parcouru le même trajet que le soleil. Il est parti d'où? De là-bas, en Orient, pour aller en Allemagne. De l'Allemagne en Angleterre. Il a traversé la mer 3 fois, la Méditerranée, pour aller en Allemagne. De l'Allemagne, de la Méditerranée, de l'Orient, pour aller en Allemagne. Il a traversé la Méditerranée, de l'Allemagne, il a traversé la Manche pour aller en Angleterre. De la Manche, il a traversé le Pacifique pour aller, 3 points de suspension, ou l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Donc justement, le Saint-Esprit, comme je viens de lire, avait visité, Frère Branham dit que la Chine, c'est l'ancienne civilisation, le Saint-Esprit, ou la parole de Dieu, a traversé. Donc ils étaient visités, la Chine, Dieu avait visité la Chine. Mais ils ont rejeté ces dieux-là. Ils ont cru, peut-être, je ne sais pas quelle est leur religion, mais le Saint-Esprit a visité la Chine. Parce que Frère Branham dit que la civilisation la plus ancienne que nous ayons, c'est la Chine. Et le Saint-Esprit a visité le pays oriental, sur les gens de l'Orient. L'évangile a parcouru le même trajet que le soleil. Donc, la Chine avait reçu le Saint-Esprit, avait reçu la parole de Dieu, et la Chine avait rejeté ce même Dieu-là, avait rejeté la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le monde tremble comme la sœur que Nos vient de dire. Mais pourquoi? Pourquoi le monde tremble? Parce que je pense que le monde avait tremblé vers 1914. C'était la Première Guerre mondiale avait secoué le monde. Vers 1914 et 1918, c'était le monde a tremblé. La Première Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'était 1939 à 1945. Il y avait des massacres, il y avait des morts,
il y avait des cas impossibles, incroyables. Et il y avait des personnages comme Adolf Hitler, comme Benito Mussolini, comme Joseph Stalin. Ce sont des hommes qui ne craignaient même pas la mort. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas la guerre physique, ce n'est pas des bombes atomiques, ce n'est pas des chars de combat, ce n'est pas de missiles ou des grenades, mais on est dans une sphère maintenant très compliquée et très élevée. Et aujourd'hui, dans le monde entier, plus de 600 000 cas atteints de coronavirus. Plus de 600 000 cas. Et plus de 100 000 cas aux États-Unis d'Amérique. Et plus de 20 000 morts en Europe. Or, dans le monde peut-être pensé, c'était la Chine ou c'est la France qui va commencer avec des bombes atomiques, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais pourquoi? Parce que le monde a rejeté la parole de Dieu. Le monde a rejeté la prophétie. Le monde a rejeté la visitation du Saint-Esprit. Et quand Dieu envoie le Saint-Esprit c'est un messager. Et quand Dieu envoie le message à travers des messagers et que le monde le rejette, c'est la mort qui remplace. Donc c'est ça. Le monde tremble. Le monde tremble. Mais pourquoi? Pourquoi le monde tremble? Les entreprises sont fermées, l'économie sont fermées. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait rejeté maintenant les nations. Donc c'est ça la réponse. Donc Dieu veut finir avec les nations. Donc c'est pour cela que j'avais dit que le monde tremble. Et je pense que vous voyez, il y a des villes désertes. Il y a des villes désertes, donc il y a personne qui s'occupe. Il y a des villes fantômes dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est ça, la sœur Kenos. Où devrions-nous nous cacher maintenant? Sous terre, dans l'espace, où? Comment? Bon, je ne pense pas que les Américains, ils s'est préparés ils pensaient peut-être qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale. Ils voulaient se cacher quelque part en l'air. Et les Français sous terre. Et les Chinois, les Russes sous terre. Ils ont des endroits qu'ils préparaient. Peut-être que s'il y a des bombes atomiques, ils peuvent se cacher sous terre. Mais ils ne peuvent pas se cacher quand l'ange de la mort passe. C'est ça les problèmes. Et je vais lire Frère Branham. Où devrions-nous se cacher? Frère Branham. Où devrions-nous se cacher? Frère Branham répond aussi, dans la prédication, laissez échapper la pression. Frère Branham dit, dans la prédication, laissez échapper la pression. Donc, il y a un seul endroit qu'on peut se cacher, c'est en Christ Jésus. Il est dit, paragraphe 27, le vent peut déferler à faire obstacle, la maladie peut venir, la mort peut venir et tout le reste. Mais vous êtes en sécurité pour toujours. Christ, notre refuge. Le lieu de refuge auquel Dieu a pourvu. Christ est le seul lieu de refuge pour ceux qui veulent vivre. Il est l'unique à avoir la vie éternelle. Il n'y a pas d'église, ni de dénomination, ni de président, ni de roi, ni de pape. Pour le moment, même les présidents tremblent devant la maladie. Même le pape lui-même au Vatican, il a peur de la mort. Donc, je ne sais pas où devons-nous nous cacher. Dans quelle église, quel endroit. Même le pape, il tremble. Il est confiné dans une chambre pour se cacher. Le Saint-Père, le pape, même nos présidents, ils se cachent. Il y a un seul endroit que l'Église, que le chrétien peuvent se cacher en sécurité, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus, c'est la Bible. Jésus est cette Bible.
Jésus est la Bible. Jésus est notre protection, c'est la Bible. Pas des églises, non. Laissez ça, laissez les églises faire calme. Il est dit, ni le pape, ni des évêques, ni des prédicateurs, ni rien qui puisse nous accorder la sécurité en dehors de Jésus-Christ. Il est l'unique lié qui puisse vous accorder la sécurité. Il est la sécurité à laquelle Dieu a pourvu. Avant la maladie, l'épidémie, le coronavirus arrive, Dieu avait déjà pourvu d'un agneau pascal. C'était Jésus. Notre sécurité. Il y a encore, oh, nous pouvons pourvoir à ceci et pourvoir à cela. Mais ça faillira. Même si on disait, bon, on peut monter, se cacher dans la lune ou, je ne sais pas, en l'air. Là, ça va toujours faillir. Même si on disait, on peut descendre sous terre, ça faillira toujours. Le seul endroit où tous les présidents peuvent se cacher en sécurité, et lui-même, le Saint-Père, le Pape, peut se cacher en sécurité, c'est en Jésus-Christ. C'est lui le seul lié. C'est lui le seul refuge. C'est lui notre sécurité éternelle. Il est dit encore ici, vers paragraphe 29, examinons Israël. La nuit de Pâques, là en Égypte, c'est la nuit la plus horrible que l'Égypte ait jamais connue. La nuit de Pâques, l'ange de la mort était dans le pays. Et pour le moment, l'ange de la mort n'est pas dans un pays. Il est c'est le monde. Il circule le monde entier. Mais frère Kalaki, pourquoi l'ange de la mort circule le monde? La réponse, l'ange de la mort circule le monde parce que la parole était venue et le monde, la population, les gens ont rejeté cette parole-là. Frère Kalaki, quelle parole? La parole prêchée par Frère Branham. C'est lui le messager de ce monde, de l'âge de Laodicée. Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a visité vers le soir. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous avons vu cette lumière qui était apparue à l'est. Et maintenant, on est vers la côte ouest. Dieu nous a visités. Et aujourd'hui, le monde a rejeté. Le monde a rejeté. Quand l'Égypte avait rejeté les dons qui étaient Moïse, je pense que vous connaissez. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'était passé en Égypte? C'était les épreuves, les chaos, la maladie et la mort. Et maintenant, quand Dieu envoie quelqu'un comme un messager et les gens le repoussent, il y a quoi en reste? C'est la disgrâce, c'est la mort, c'est le chaos. Et je pense que le monde, quand je dis le monde, c'est tous les pays en question. Tous les pays. Les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, tout, même l'Afrique. Donc, c'est ça. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Il est dit, l'ange de la mort était dans le pays. Le cri émanait de partout. Et aujourd'hui, il y a des cris. En France, il y a des cris de pleurs. Au Congo, il y a des cris de pleurs. En Angola, il y a des cris de pleurs. Au Burundi, il y a des cris de pleurs. En Allemagne, plus de 5000 morts. En Israël, il y a des cris de pleurs. Donc, partout, il y a des cris de pleurs. Il y a des cris. Il y a des cris. On crie pourquoi? Pourquoi on crie? Qui a tiré? Quel obus? Quel missile? Qui? C'est qui? Maintenant, c'est l'ange de la mort qui tire maintenant. Nous sommes dans une guerre invisible. Et notre protection est aussi invisible. Mais il faut maintenant savoir que l'invisible devient visible par la foi. Donc c'est Christ. Il dit encore, les cris émanaient de partout. Il y avait dans ces rues des gens qui criaient, des mères qui se tiraient les cheveux. Leurs cadettes, leurs fils aînés venaient de mourir. Ils se tiraient les cheveux, Pourquoi? Parce
il y avait la douleur. Et aujourd'hui, nous avons vu ça en Chine, en Espagne, partout. Il y a la douleur. Les gens qui pleurent, il y a la douleur. Mais c'est quoi? C'est quelle douleur? C'est l'ange qui a passé. Et la Bible dit, quand je verrai le sang, c'est Jésus-Christ. Il y a encore le grand zèle noir de l'ange, de la mort planait à travers le pays. Aujourd'hui, le grand zèle noir de l'ange, de la mort planent à travers le monde. Le grand zèle noir de l'ange de la mort planait le pays de la Chine. Il avait coronavirus, Covid-19. Tout le monde crie, tout le monde pleure. Mais c'est quoi? C'est le zèle de l'ange de la mort qui circule maintenant. Enfin, moi je suis très fort, j'ai l'argent. Laissez frère, laisse. L'ange de la mort ne recule pas devant l'argent, même ta force, même ton intelligence, même ton église, même ta popularité, même tout ce qu'il y a. L'ange de la mort ne reculera à rien, sinon le sang. Il reconnaît seulement le sang. L'ange de la mort reconnaît le sang. Et quel sang? Quel sang? Pour l'interrogation. Il dit, mais Israël pouvait rester tout aussi calme que possible. Comme moi, je suis ici. Je suis vraiment calme, possible. Parce que l'invisible, par la foi, devient visible. C'est Jésus qui me protège. Ma femme, mes enfants, il nous protège. Même si vous partez au ciel pour se cacher quelque part ou sous terre, nous on restera ici. L'ange est là. L'ange du Seigneur nous protégera toujours. Il y a l'ange de la mort et l'ange du Seigneur. Je voulais encore que tu puisses encore... Non, pas répéter la question. Avancer. Est-ce que c'est la tribulation qui commence contre l'Église? C'est pas la tribulation. Je vais lire Frère Branham. C'est pas la tribulation. La tribulation, l'Église ne passe pas par la tribulation. L'Église, c'est comme j'avais dit auparavant, c'est l'image d'Enoch et Noé. Mais je préférais lire directement vers la brochure, l'instruction de Gabriel à Daniel. Jefferson Indiana, USA. Frère Branham dit, vers paragraphe 158, il dit l'instruction de Gabriel à Daniel. Et souvenez-vous, en instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'Église des nations est partie. Alors les nations voient le fléau être déversé sur eux, la tribulation. 159. Et dire que les hommes diminuent, docteurs, enseignent, et avec la Bible devant eux, qu'ils déclarent que l'Église passe par la période de la tribulation, alors qu'il n'y a pas un seul passage de la Bible qui le dise. Il n'est rien pour s'appuyer. Ils n'ont rien pour s'appuyer. Il n'y a pas longtemps, un homme m'a dit, oh, sœur Fexon, enseignez que l'Église allait passer par la tribulation, parce que nous serons de lumière qui brilleront pendant cette période-là. Ce serait Israël à ce moment-là, pas des nations. Ces des nations seront déjà parties, l'Église, et non pas du tout à passer par la tribulation. Le dragon fit jaillir de l'eau de sa bouche, chapitre 17, et il fit la guerre au reste, le vierge endormi, pas la vraie Église. Elle est partie, elle est déjà au souper des noces. Pour la période où il y aura le souper des noces, la dernière semaine, et c'est là que la tribulation prend pied avec les sauterelles,
et le persécution qui s'élève contre l'Église. Les hommes comme ça. Et puis à la fin, au chapitre 19, la voilà qui arrive avec son époux. Alléluia, roi des rois et seigneur des seigneurs. Son vêtement teint de sang et l'armée céleste qui l'accompagne sur de chevaux blancs. C'est là qu'elle arrive pour prendre sa place pour le millénium. Frère Branham dit Amen. Et je vais encore ajouter question-réponse numéro 4. Et Frère Branham dit encore, et on pose la question à Frère Branham. Puisse, question-réponse numéro 4, page 16, paragraphe 75, ou 75. Question. Puisse l'âge de l'Église s'est terminé et se trouve assombri, que l'épouse est appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de tribulation? Frère Branham dit non, non, non. Vous êtes, 3 points de suspension. Je souhaiterais avoir plus de temps pour pouvoir m'étendre là-dessus. Voyez-vous, l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'Église, alors l'âge de l'Église se terminera. L'épouse, lorsqu'elle sera enlevée, ça c'est Frère Branham, enlevée, l'âge de l'Église se terminera. L'Odyssée va dans le chaos, l'épouse va vers la gloire. Et la période de tribulation s'installe sur le Verge endormi pour 3 ans et demi, tandis qu'Israël reçoit sa prophétie. Puis la tribulation vient sur Israël. Et alors lié la bataille d'Armageddon qui détruit toutes choses. Puis l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans. C'est le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela viennent les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle cité de Dieu qui descend du ciel. L'éternité et les temps fusionnent. L'éternité et les temps fusionnent. C'est ça. C'est ça ce que Frère Branham nous dit. On ne peut pas se précipiter parce qu'il y a la maladie, il y a des problèmes, il y a l'épidémie. Les gens disent, oh frère, on est déjà enlevé, on est déjà dans le millénium. Non, 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 non. Frère Branham dit, non, 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 non. C'est comme Enoch. L'Église est représentée au travers d'Enoch et le vergifole au travers du prophète Noé. Et je voulais encore mettre quelque chose à la question que la sœur avait posée concernant la protection. Frère Branham avait déjà répondu cela depuis 1963. Il savait que la maladie viendra. Il a dit ici pour terminer, j'ai préféré que la sœur ait encore la deuxième question. Deuxième. La deuxième question. Où devrions-nous nous cacher? Ouais, c'est ça. Où devrions-nous nous cacher maintenant? Sous terre ou dans l'espace? Frère Branham répond directement à la question de la sœur. Où devons-nous, Frère Branham, nous cacher quand l'épidémie tombe sur la terre? Frère Branham dit, sur la brochure, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Phoenix, Arizona, USA. Frère Branham dit, paragraphe 213, il dit, eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si les fleurs tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fleurs tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. John. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si les fleurs tombent, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Je répète.
213 de la prédication, accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêcher à Phoenix, Arizona, USA. Frère Branham dit au paragraphe 213. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors si les flots tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les flots tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. John. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si les flots tombent, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave, nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Dieu avait pourvu une voie. Et pour aujourd'hui, frère, si vous voulez être dans la protection, sous l'abri de quelque chose qui est invisible, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le sang. Et ce sang-là, c'est la parole. Quelle parole? La parole révélée. Il dit, paragraphe 214, il dit, Dieu avait pourvu à une voie. Dieu avait pourvu à une voie. Oui, c'était quoi? Le sang. Dieu avait pourvu à une voie. C'était quoi? Le sang. Dieu avait pourvu à cela. Aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d'un agneau et asperger la porte, mais Dieu avait dit que c'était sa voie. Il a honoré cela. Tous ceux qui étaient en dehors du sang mourirent le premier année. Donc, je pense que c'est ça que l'Église doit faire. Parce qu'il y a le coronavirus qu'on appelle Covid-19 ou la pandémie. Donc, maintenant, on a tellement de noms que les scientifiques font des recherches pour un peu donner l'aspect de la maladie. Mais pour nous, l'Église, ce sont des démons. La maladie, toute maladie vient du diable. Donc, c'est le démon. Et pour se protéger, la protection, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, frère, si ce que fait Kalak dit, c'est contraire, mais c'est quoi encore? C'est quoi? Donc, c'est le reflet qui nous donne l'intelligence et le Saint-Esprit de dire c'est la main de Dieu qui a frappé maintenant l'humanité. Donc c'est ça. On a tout fermé, tout bloqué. La nation tremble, les églises, les écoles, le pasteur, même lui-même, le pape se cache, le Saint-Pape, il s'est caché. Pourquoi? Parce que il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu, frère. Le pape, il n'a pas Dieu. Donc c'est ça. Il n'a pas Dieu. Donc c'est ça, ce que je vais presque terminer pour vous dire. Je préférais que l'Église soit sous le sang et croire à la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci pour les réponses qu'on vous a questionnées. Puis merci à nos frères et à nos sœurs qui nous ont suivis partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Puis je remercie à ma mère qui est derrière le caméra. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et je préférais dire quelque chose. Suivez cela et partagez pour que le monde reçoive la prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir bientôt.